À la Lino Café, j'espère que vous passez, ou je vous souhaite de passer un agréable moment avec nous, avec mon ami Saïd Berriat. On va aborder la ligne droite, enfin une ligne droite, allez, disons le dernier tour de piste. Voilà, c'est ça. Dernier tour de piste. Si je dis dernier tour de piste, on pense à athlétisme peut-être. Athlétisme. L'athlétisme, qui de nous n'a pas découvert le phénomène Aroueta? Ouais. Je rappellerai que c'est un joueur du MAS. Il a sa licence au MAS. Il fait partie de la génération des Tsagnauti Yuguri. Et c'est l'entraîneur de bar qui un jour lui a dit: mon ami, tu as plus de chance dans l'athlétisme que dans le football. Mais on est heureux d'avoir eu ce grand monsieur. Il tripotait bien le ballon? Je ne me rappelle plus, Bah, franchement. oui. Il était dans les cadets. C'est un natif de 60 aussi. C'est cette génération. On a eu deux joueurs qui ont réussi. C'est Yuguri et Tsagnauti qui étaient gardiens par la suite. Mais on l'a découvert en 85 au championnat du monde. Et puis il y a eu Nawal, en 83 plutôt. En 83. 84 Jeux Olympiques, Et évidemment, Nawal qui nous a fait pleurer à 3 heures du matin. Et voilà. Et on s'est mis à ensuite, tous les autres, Hicham El Guerrouj. Tout le monde, même Aoueta, quand il courait, les enfants, on est devenus blasés. Tu vois, ce qui se passait au Maroc, c'est qu'on commence à courir en victoire, on devient blasé. Ouais. On ne se rend pas compte. Blasé, et puis finalement, et après, on veut que de l'or. Mais je vais te dire une chose, alors même que pas Jeux de l'or. Olympiques, tu vois, on veut battre des records. Voilà, battre des records. Il a fait que médaille d'argent. Il a fait que médaille de bronze. Mon fils, il rentre à la maison, il m'a dit: ah oui, parce qu'à l'époque, c'était les meetings. Ah oui, t'as couru? J'ai dit: oui, il a couru. Alors, il a battu le record. Je ne demande même pas s'il est rentré premier. Est-ce qu'il a battu le record? Il a gagné, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il a battu le record? Voilà, le problème, et on ne se rend pas compte de ce que c'est que de battre un record. C'est des choses qui se font des années, Absolument. années. Donc, cette éducation ou cette compréhension de la victoire est devenue très facile chez les gens. Et qu'ils s'imaginent, avec un match gagné contre l'Algérie, on va devenir champion d'Afrique. Alors il faut qu'ils sachent aujourd'hui qu'on a un très long chemin à faire. Qu'on ait atteint un niveau qui n'est plus le nôtre, qu'on est très loin de 98, et qu'il faut qu'ils soient patients et qu'ils donnent le temps aux gens de travailler et faire quelque chose. On ne peut pas passer du... Alors justement, moi ce que je voulais te demander, Saïd, qu'est-ce qui se passe dans le sport national en ce moment? Parce que bon, il y a quelques temps, je recevais quelqu'un et puis on parlait de rugby. Et puis en fait, il est parti dans une longue tirade. Et Amin Rahmouni m'a dit: Lino, tu trouves rien de choquant dans ses propos? Je dis: non, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'a dit: en fait, tu remplaces le mot rugby par n'importe quelle autre discipline, nom de discipline. Tu remplaces par foot, tu remplaces par basket, tu remplaces par volleyball, tu remplaces par boxe, tu remplaces par... Et puis ce qu'on a dit pour le rugby, c'est valable pour les autres disciplines. Est-ce que c'est ton avis aussi? Non, qu'est-ce qu'on attend du sport aussi? Qu'est-ce qu'on fait pour le sport, pour qu'on ait du sport? On n'a jamais lancé... bon, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, tout le monde parle de la lettre royale. La lettre royale est un chemin de route. Il a mis les points sur les i, c'est une feuille de route. Il a masqué les défaillances. Il vous dit, quand on masque les défaillances, il faut les éviter. Il a dénoncé. Il a dénoncé, il faut changer. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de la lettre, mais qu'est-ce qu'on a changé par rapport à ce qui se passait avant? Pour moi, les clubs sont toujours otages de 45 adhérents. Et ces adhérents ne sont même pas illégaux, ne sont même pas légaux. La loi a changé. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut de ce sport? On veut devenir champion en football. Il faut investir dans le football. Le reste. Nous ne sommes pas victimes de ces compromis. Nous vivons à coups de compromis. Écoute, tout le monde veut parler au nom de la loi et la loi n'est pas respectée. Aujourd'hui, on dit que la fédération n'est pas légitime, alors que le club qui a élu la fédération n'est pas légitime, alors que la ligue qui a élu le club n'est pas légitime, alors que le club de... Personne n'est légitime. Nous avons sorti une loi d'adhérents qui a été publiée, mais cette loi d'adhérents, moi je défie aujourd'hui que les clubs nous amènent le PV qui a admis l'adhérent, qui est parrainé par 2 personnes. Et pourquoi on se limite à 45 adhérents ou à 75? Est-ce que c'est normal que le MAS, je ne parlais que de mon club, soit soutenu par 45 adhérents? 45 personnes qui vont décider de l'avenir d'un club qui a 35 millions de dirhams de budget, triple champion d'Afrique. C'est pas logique. Et je devrais avoir au moins 12 ou 13 ou 14 000 adhérents. Il faut ouvrir. Non, on bloque. Et on applique la loi. À la manière espagnole, les sociaux. Les sociaux sont là. Il y a les peñas, les sociaux, ils sont rangés en quartier. Mais ces gens discutent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu es otage de 45 personnes. Je n'ai rien. Mais moi, Benani, je l'adore parce qu'il m'a apporté 3 coupes. Le problème n'est pas là. Mais le problème, est-ce que c'est demain quelqu'un qui va faire tourner ses 45 adhérents? Non, est-ce que c'est normal que c'est aussi Benani qui doit supporter tous les coups, tous les... Écoute, si c'est envie de le faire, je ne vais pas lui dire pourquoi tu le fais. Mais c'est pas logique.
On est en train de partir dans une dérive incroyable. Voilà. Parce que je ne sais pas si dans 6 mois, les joueurs ne sont pas payés et tout le monde sera libre. Aujourd'hui, tous les clubs sont en train de dépenser un argent qu'ils n'ont pas. Ils signent des contrats avec des joueurs qui ne pourront jamais payer. À moins de mettre la main à la poche, et ça, c'est une autre histoire. Voilà. Voilà. Si M. Benani veut mettre de l'argent, je ne sais pas, je ne vais pas citer les noms, mais si les gens ont envie de mettre leur argent, ben c'est leur problème. Mais en tout cas, le club ne rapporte pas ça. Maintenant, est-ce que il y a eu une mise à niveau qui a été faite du temps du général Ben Slimane, appliquée par notre ami Aouzal, des centres de formation construits, des terrains construits. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a mal fait? Est-ce qu'au lieu de casser ce qui a été fait, on dit... Voilà, justement, alors je voulais te parler de ça, puisque bon, nous y sommes. On a l'impression de dire que la gestion précédente, il n'y a rien de bon qui avait été fait. Mais pourquoi dire ça? De toute façon, la gestion précédente, quoi qu'on fasse, on ne va pas la faire revenir. Voilà. Il y a un effort qui a été fait, une volonté qui a été faite. Moi, ce que je peux garantir, c'est la bonne volonté de ces gens-là. Ni Aouzal, ni Ben Slimane, ni les gens qui étaient là ne se sont fait de l'argent sur le dos du football. C'est des gens qui sont venus bénévolement aider le football. Ils ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter en leur âme et conscience. Ils se sont trompés peut-être. Ils ne sont pas trompés peut-être. Mais ils ont fait quelque chose. Maintenant, il faut corriger et rectifier et faire la même chose. Ce que je sais, c'est que des terrains gazonnés, le jour où il fallait les faire, tout le monde a accepté. Les spécialistes de la FIFA ont dit qu'ils sont bons ces terrains. C'est maintenant qu'on trouve que c'est pas bon. On trouve qu'il fait chaud à Marrakech. C'est maintenant que les entraîneurs vont dire que c'est pas bon. Non, il ne faut pas revenir en arrière. C'est un choix qui a été fait. Vous, les clubs, les présidents, vous venez aux assemblées générales. Si ça ne vous va pas, ne votez pas. Ne dites pas je suis d'accord. Et maintenant, si vous dites je suis d'accord, assumez. Mais arrêtons de revenir en arrière à chaque fois et de culpabiliser les anciens et de revenir en avant. Parce que sinon, depuis 2005, on est en train de tourner en rond. C'est comme la bête qui est en train de tourner avec les œillères, qui ne fait rien du tout. Et on perd des places. Alors, tu nous parles un peu de Saïd Belkhiat, l'Africain? Ben, c'est le même phénomène. Alors, l'Afrique, c'est autre chose. L'Afrique, en 87, la fédération m'avait nommé. Tu sais, quand le pays organise la CAN, il a droit à une place au comité d'organisation. Mais à l'époque, il n'y avait qu'un comité d'organisation qui organisait tout. Et j'étais désigné par la fédération. Bon, je ne vais pas revenir sur les pourquoi et les comment ça a été fait, c'est assez long. Mais je me suis retrouvé comme représentant de la fédération marocaine au comité d'organisation. Et c'est là où l'Afrique a eu un changement dans son histoire. Tu parles de 84? 88. 88, oui, pardon. J'ai déjà la fédération en 85, je suis entré à la fédération. C'est l'avènement d'Aïssa Hayatou. Il y avait 3 candidats. Il y a le docteur Halim, Monsieur Ekwe, le Togolais, qui chauffait la place de Marseille. C'est pas lui. Et Aïssa Hayatou, jeune beau gosse, fils de bonne famille, prince de Cameroun, fils d'un roi du Nord, qui était président de la fédération camerounaise de football. Un peu le Pape Diouf. Le Pape Diouf, voilà. Le Pape Diouf, voilà. Il était président de la fédération, il a tout fait. Il a été directeur des sports de son pays, il a été secrétaire général de sa fédération et président de sa fédération. Et il était aussi membre du comité exécutif de la CAF élu. Et qui arrive et qui fait un pacte avec les Arabes. L'Arabe. Et donc ces élections, après 3 tours, 20-20-20-20, j'ai fait partie des gens qui ont réussi à lui arracher une voix. Et c'est vrai, Aïssa a été élu au Maroc. Et la CAF s'est changée. Donc, je ne vais pas faire ici l'apanage de la CAF, ce qui s'est passé. Beaucoup. Oui, mais bien sûr, c'est l'homme du renouveau, voilà, si tu veux. Ça s'est passé il y a 25 ans. De la modernisation. Modernisation, des coupes, de la CAN à 12 clubs, à 12 pays, puis à 16 pays. De la CAN qui est vendue à 150 millions de dollars alors qu'elle était vendue à 150 000 dollars. De la CAN, les sponsors, les droits télé. Des moins de 20 ans, des moins de 17 ans, de la femme, des moins de 17 ans, des femmes des moins de 17 ans, des clubs. Et maintenant, on rentre dans les Champions League et là, maintenant, on a créé les Olympiques. Donc, j'ai accompagné Aïssa Hayatou pendant cette époque. Il m'a coopté. Donc, mon mandat s'est terminé en 90. Il m'a coopté dans la commission technique. Puis, il m'a remis dans la commission d'organisation de la CAN. Je me suis présenté aux élections en 92. J'ai échoué parce que j'avais un adversaire très dur qui s'appelait Stima Loulou, tunisien. Parce que le Nord, il n'y a que des poids lourds. Hein. Ouais. Et en 96, j'ai réussi, avec beaucoup de travail, beaucoup de travail, à pousser à Loulou à la démission. Et j'ai pris sa place. Donc, lui, il est resté à la FIFA. À la FIFA, oui. Et, voilà. Et j'ai passé 8 ans à l'exécutif. Et en 2004, j'ai échoué, bien sûr, parce que là, il y a eu d'autres histoires. Mais je n'ai jamais quitté cette commission de la CAN pendant 25 ans. Et donc, pendant cette période, j'ai
J'ai participé à la renaissance du football féminin au sein de la FIFA. J'ai fait 2 Coupes du Monde. L'Union arabe, j'y suis resté 20 ans. Membre du comité exécutif, président de la commission d'organisation des compétitions, président de la commission de discipline. Donc j'ai aidé mon pays à une carrière internationale qui me fait honneur. Alors la CAF, on a un secrétaire général qui est marocain. Voilà, oui, mais ça, il ne doit à personne, il ne doit qu'à lui. C'est un garçon magnifique. Il est là, il est le patron de l'administration, il fait du très bon travail. On sent déjà que la CAF a beaucoup changé depuis qu'il est là. Parce qu'elle a été dirigée pendant 25 ans par le même Benem Sifahmi, d'ailleurs, qui est un très grand monsieur, un monsieur d'une très grande probité, et qui est aujourd'hui patron des compétitions de la FIFA, qui est le numéro 3 au sein de la FIFA. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, les Égyptiens? Parce que c'était leur confédération. Il a gagné la bataille. Entre guillemets. Il a gagné la bataille. Ils sont convaincus maintenant de sa valeur. Ça y est, il est confirmé dans son poste. Il a mis un an intérimaire. Voilà. Intelligent. Il est des leurs, comme on dit la fameuse chanson, tu es des nôtres. Aujourd'hui, il est le patron de l'administration de la CAF. La CAF, qui a son siège au Caire. Et tous les Égyptiens qui travaillent là-bas l'aiment beaucoup. Et je t'assure qu'il a réussi sa mission. Et c'est un garçon d'une... Tu le connais, je crois. Oui, c'est un garçon d'une valeur. C'est un garçon qui a beaucoup travaillé. Jeune, mais très belle expérience. Il a fait un master FIFA à Lausanne. Il a travaillé 5 ans en Asie. Donc il a participé au développement de la Confédération asiatique avec Minamam. Et puis c'est là où Issa l'a déniché. Il dit, mais parce que l'Asie, on la prend toujours un petit peu pour le parent pauvre. Hein. Attends, ça va pas. La compétition asiatique est beaucoup plus riche. Voilà. Avec les pays du Golfe, ça va pas. L'argent qu'ils mettent là-dedans. Quel parent pauvre? Ils sont beaucoup plus riches que l'Afrique. Les pays de l'Est aussi. Les pays de l'Est, les Russes qui ont de l'argent, ils mettent un argent fou dans le football. Les Arméniens, tout le monde met de l'argent. L'Est asiatique, c'est-à-dire la Corée, le Japon, qui sont des petites puissances. Hein, et même l'Australie qui vient les rejoindre. Elle a abandonné l'Océanie qui est venue là. Ouais. Ah non, ils sont très riches là. Et ils ont développé d'une manière extraordinaire le football en Asie. Ouais. Ben voilà, c'est un petit peu mon travail qui m'a fait chaque fois rappeler. Et je suis encore à la CAN et je pars le 21 pour le tirage au sort. Et je suis membre du bureau. C'est même pas la commission qui se réunit. Comme un ancien, je suis un des doyens, un des 3e ou 4e plus anciens membres en activité. Comment tu vois l'avenir du football africain? Ben, il est là. C'est notre présent déjà est un avenir. Le football africain est en train de briller de mille feux. Les joueurs sont en train de briller partout. La CAN 2015 sera au Maroc, je suis sûr qu'elle va être une des plus belles. 2017 déjà passe au numérique. Je ne sais pas si tu le sais, mais Canal+ vient d'acheter les droits elle va passer les matchs tous les matchs de la prochaine CAN 2013 et 2015. Qui commence le 19 janvier à Johannesburg. C'est là qu'il n'y aura que l'ouverture et une demi-finale. Et la finale à Soccer City. Cette année, non? Par rapport 19, non. 20, 19, 11 janvier, 20. 21, ça dépend du calendrier. Ouais. Ça dépend du calendrier. C'était fin janvier ou... Non, jamais. Non. Encore pire, le Gabon a commencé le 11 janvier. Oui. Le 11 janvier. Non, c'est cette période-là. Au contraire, on laisse un petit peu, parce que les joueurs reviennent. On a retardé parce que les joueurs reviennent de vacances et on veut les récupérer. Alors là, c'est quelque chose de changé. Bon, je ne dis pas que l'Afrique du Sud, c'est pas l'Afrique. Mais d'abord, c'est un climat tempéré, c'est-à-dire c'est l'été plutôt. C'est l'été là-bas. C'est l'été, oui. Et donc, il va faire bon jouer, quoi. Écoute, comme au Gabon, il a fait très chaud au Gabon. Il n'y aura pas, avec au moins le taux d'humidité, quoi. Il n'y aura pas le taux d'humidité. Et on joue à l'intérieur d'Urban et dans les autres villes, c'est des villes assez sèches. C'est pas des villes. Ouais. On va découvrir d'autres villes. Ouais. Il y a Mbola, je ne me rappelle pas des noms. Ouais, Mbola. Mais Soccer City, juste pour l'ouverture. J'aurais dû être un peu plus curieux pour la situer sur la carte. Bon, je sais qu'il y a Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth. Voilà, je ne sais pas s'il y a Cape Town. Je ne sais pas non, il y a 4 villes. 4 villes, oui. 4 villes. Et Soccer City pour la finale et l'ouverture. À Johannesburg. Voilà. C'est juste, c'est tout. Donc on va passer aux années impaires et 2017 sera du numérique déjà. Ah oui. Et les droits vont se terminer et il y aura d'autres intervenants. Donc je pense que les droits vont flamber aujourd'hui. Ouais. Le football africain, c'est... on va revenir à notre football. Botola Pro, qu'est-ce qu'il nous faut encore pour avoir un football vraiment professionnel? La stabilité des clubs. Est-ce qu'on peut dire qu'on est pro? Non. On n'est pas pro. Non, on est pro, les joueurs sont devenus des pros. Voilà, les joueurs maintenant gagnent beaucoup d'argent. Parce qu'ils gagnent du fric. Ils gagnent beaucoup de fric, ils ont des contrats, ils sont protégés. S'ils ne sont pas payés, ils sont libres. Voilà, c'est quelque chose. Les droits fédératifs vont disparaître. C'est un acquis qui n'est pas négligeable. Il faut pas dire autre chose aussi. Parce que, mais après, maintenant, il faut. Après, c'est les stades. La Ligue. C'est la Ligue aujourd'hui.
les textes, comme Monsef fait passer chez toi, les textes d'application sont sortis le 21 septembre. Monsieur le ministre doit signer les arrêtés. La Ligue professionnelle doit démarrer. C'est elle qui doit gérer ça là. Ce n'est pas la fédération aujourd'hui. La fédération, elle a d'autres problèmes. Elle a la Et formation, les là, équipes la nationales. formation, les Voilà, centres de formation, les équipes nationales, le football amateur, tout ce qu'il doit faire. Parce qu'il ne faut pas oublier le football amateur. De base, voilà, le football de base. Et le football d'élite, les équipes nationales. Ça, et le championnat, c'est l'affaire de la Ligue. Bien sûr. Voilà, donc la Ligue doit démarrer, ils doivent réunir leur comité, aller négocier leur contrat eux-mêmes. Il faut en sortir, il faut arrêter de dire que cette fédération doit tout faire. C'est juste ce que tu dis là. Mais c'est normal. Négocier les droits télé eux-mêmes. C'est eux qui vont le faire. Négocier avec les sponsors globaux et tout ça. L'équipe nationale, je trouve qu'on a une équipe nationale, on n'a pas beaucoup de joueurs, il faut dire la vérité. Pourquoi? Parce que la fédération ne produit pas de joueurs. Le sélectionneur ne choisit que les joueurs qu'il y a. C'est au club de travailler, c'est à la Ligue de travailler, c'est à la Ligue de distribuer. Si on veut distribuer plus au WAC ou à Raja pour notoriété ou au moins, c'est leur problème. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde. Maintenant, il faut aller vers la Ligue professionnelle et donner ce qu'on n'a pas réussi le GNF malheureusement, il faut que la Ligue le réussisse. Et qu'il y ait des contrats chez les entraîneurs et des contrats chez tout le monde. Le contrat, le joueur, il l'a, mais quand il ne veut pas jouer, quand on lui amende la commission, non, il faut mettre en place le jury disciplinaire, le jury d'appel, le jury de contrôle de gestion, voir tous ces contrats qu'on est en train de signer. Est-ce qu'on ne peut pas interdire à un club d'engager des gens? Parce que est-ce que tu vas pouvoir le payer? Regarde ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Il faut avancer maintenant. Mais les clubs ont compris. Les clubs français, italiens, allemands ont compris. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus avoir des masses, des masses salariales. Qui a été interdite d'embauche pendant 1 an et demi, je crois. Bien sûr. C'est très simple. Aujourd'hui, arrêtons de tuer la fédération parce que l'équipe nationale ne marche pas. Je ne suis pas mon fédéral, mais ils ont fait un travail colossal. Il faut leur rendre hommage. Les chantiers qu'ils ont fait sont magnifiques. Ils ont raté l'équipe nationale malheureusement. C'est pas leur faute. Tu donnes un coach. Depuis 2005, on tourne en rond avec l'équipe nationale. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais. Mais sinon, pour tout le reste, chapeau. Il fallait le faire. C'est pas évident de bousculer le tabou. Rappelle-toi, quand il a fallu mettre le contrat à temps, la grève, Ammo qui a claqué la porte, Aouzel qui a claqué la porte. Ah oui, bien sûr. Tu te rappelles tout ça? Ah bah oui. Après, il a fallu redémarrer et puis c'est bien reparti. C'est bien reparti. On y est aujourd'hui. Alors, disons bravo quand même. Bon, on va prendre, comme insulte si on veut. Mais moi, j'ai dit bravo à Ali Fassi et son équipe. Pour ce côté-là aussi. Peut-être que ce que je reprocherais à mon ami Ali, c'est de ne pas communiquer un petit peu plus et dire ce qui se passe réellement et aller vers les gens et leur expliquer pourquoi ça ne tourne pas et pourquoi ça ne marche pas. Alors en conclusion, Saïd Belkhiat, qui est mon invité de Lino Café aujourd'hui. Je suis ton ami aussi. Mon ami, mon grand ami, bien sûr. Un grand chemin ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire au sport marocain, aux sportifs marocains et aux dirigeants marocains, en guise de conclusion? Écoutez, aux dirigeants marocains, je leur dis arrêtez de faire des folies. Ça ne sert à rien de faire la surenchère sur des joueurs. Pensez un petit peu à vos jeunes et essayez de regarder ce qui se passe dans votre petite équipe. Il y a parfois des merveilles qui se cachent là-dedans et il faut qu'ils aient leur chance aussi. Le sport marocain, il faut savoir ce qu'on veut en faire. Si on veut, on ne peut pas être meilleur partout. Aujourd'hui, on est meilleur en rien du tout. Nous avons perdu beaucoup de chemin, même au football. On était premier en 98, on est 20e aujourd'hui. Et c'est des classements sûrs. Si demain il y a un tirage au sort, on est qualifié, on va se trouver au dernier chapeau. C'est une réalité. Je dois dire au public, soyez patient, le temps est très long. Il faut songer aujourd'hui, moi ce que je dis, j'ai un conseil à donner. Inch'Allah, on va se qualifier, moi je reste persuadé qu'on va se qualifier. De commencer à préparer 2015. La Coupe du Monde, ça va être très difficile. Mais on peut peut-être faire quelque chose avec une équipe qui démarre aujourd'hui, mais option 2015, parce que ce qui est impensable, ce qui est impardonnable, c'est d'organiser la CAN. Et de la rater. Voilà, ça c'est la conclusion donc, de Saïd Belkhiat, c'est la conclusion de ce numéro de Lino Café. Vous pouvez revoir l'émission, vous pouvez la réécouter évidemment sur les podcasts du site www.radiomars.ma. Et surtout, vous pouvez voir les images, de très belles images qui ont été tournées par Absamad. Donc, ici, dans un jardin magnifique, vous entendez d'ailleurs les gazouillis des oiseaux. Et là, vous pouvez découvrir aussi les images sur YouTube.
Et puis sur Mars TV, bien sûr, www.radiomars.ma. Merci Saïd Berkhed d'avoir été avec moi. Ça a été que du bonheur. Merci de avec m'avoir nous, reçu. que dis-je, avec nous, tous les auditrices et tous les auditeurs de Radio Mars. Bah, écoute, On te remercie. Moi, c'était toujours un plaisir de te voir. Tu sais très bien qu'on a eu Barakallahu un fik, très long chemin ensemble. Merci de m'avoir Sidi reçu. Saïd. Merci Lino. Voilà.